Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer l'outil ultime qui m'a permis d'atteindre tous mes objectifs. Been bread and butterflies. Oh, yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement le meilleur outil du monde, Notion. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui sont arrivées là parce que comme moi, vous adorez regarder à l'intérieur des espaces Notion et des autres personnes, moi, c'est Aude, je suis consultante en organisation et en développement d'entreprise. Concrètement, je suis entrepreneur, infopreneur si on peut dire. Je fais des formations, je coach des personnes et cet espace-là, il a été créé exceptionnellement pour ce type de personnes. Je crée du contenu, je gère des gens, j'ai des projets, j'ai des objectifs et c'est grâce à cet espace que j'ai réussi à vivre une année 2023 fantastique. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. On se retrouve donc sur mon tracking business. Pour les personnes qui se posent la question, j'appelle juste ça, en fait c'est un tableau de bord si vous voulez. Moi j'appelle ça un tracking business, mais vous pouvez très bien l'appeler tableau de bord. C'est vraiment à vous de voir. Mon tableau de bord, si je dis pas de bêtises, est divisé en 3 grosses parties. La première partie, on va du coup avoir toutes les choses auxquelles j'ai besoin d'avoir accès en fait très rapidement. Donc on a mes projets en cours. Comme vous pouvez le voir ici, on a la formation méthode fondamentale, qui est du coup la formation sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. C'est mon gros projet, donc c'est mon tout premier accès quand j'arrive. Et on a également, je remets mon business en question, qui est en fait une série YouTube que je suis en train de faire sur la chaîne. J'ai déjà fait le premier épisode, je vous le mets juste ici. Et du coup, voilà, je voulais y avoir accès assez rapidement, donc c'est pour ça que je suis venue le mettre ici. Ensuite, deuxième catégorie, on a mes liens importants. Donc ça, c'est vraiment les liens que j'utilise aussi au quotidien. Donc mon espace de coaching, je vais vous le montrer juste après, mais c'est vraiment l'espace où je coach les personnes, enfin les espaces que j'ai en commun avec ces personnes-là. Et ensuite, on a mon espace créatif, pareil, je vais vous le montrer. C'est là où je crée en fait les templates Notion. J'avais vraiment envie d'avoir un espace, vous allez voir, qui est pas du tout bien rangé, c'est complètement le bordel, mais c'est fait exprès. C'est vraiment un espace qui est créatif. On a ensuite ma gestion de contenu, donc là en fait c'est tous les liens pour avoir des liens assez rapides, parce que j'ai un seul calendrier éditorial qui est divisé ensuite pour Instagram, YouTube et le podcast, et là c'est juste que j'ai les subdivisions, donc ça me permet d'avoir les accès automatisés. Encore une fois, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer, mais d'abord on va venir voir la grosse partie. Et pour terminer, j'ai du coup Box to Myself. Box to Myself, c'est tout simplement un post-it en fait. C'est parfois ça m'arrive d'être en coaching, j'ai pas de quoi écrire, j'ai pas mon téléphone, donc c'est vraiment un espace où je viens prendre des notes en fait. Si j'ai juste un truc qui me passe par la tête, souvent c'est à coup de mots et je viens le mettre ici. Et comme vous pouvez le voir, on a des automatisations, nouvelles stories, idées de podcast, idées Instagram et idées YouTube. En fait, c'est juste des automatisations qui sont dans mon espace pour pouvoir me permettre, quand j'ai une idée, de venir la mettre ici et directement. Et en fait, quand c'est sur mon téléphone, j'ai un accès assez rapide. En fait, il me suffit de descendre ici et de pouvoir utiliser ces parties-là. Donc, j'aime vraiment beaucoup. On descend. Ensuite, on arrive dans la grosse partie que j'utilise le plus au quotidien. C'est ma gestion de projet. Comme vous pouvez le voir, donc moi, ma gestion de projet, personnellement, elle va être divisée en pôles. D'ailleurs, honnêtement, je pense que si vous allez voir cette vidéo-là de l'année dernière, je vous la remettrai ici. Franchement, limite, n'allez pas la voir. C'est exactement la même chose. En fait, j'ai exactement la même organisation. Mais comme quoi, ça marche en fait avec moi. Donc, c'est tant mieux. Autant garder ce qui fonctionne. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai ma vue à moi qui est par pôle. J'ai la vue de l'équipe que je vais pas vous montrer, mais en gros, c'est toutes les missions en fait sur lesquelles les filles sont en train de travailler. J'ai une vue par statut. Pas commencer, en cours, récurrent et fait. Et récurrent, c'est quand ce sont des grosses missions clients. Et je sais que ça va rester là super longtemps. La vue liste, c'est une vue liste. Et la vue terminée, c'est tout ce qui est terminé. C'est aussi simple que ça. Donc moi je travaille par pôle. Donc vous pouvez voir qu'il y a plein de pôles ici qui sont vides, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mission en ce moment dessus. On va avoir des pôles hyper classiques. Coaching, Instagram, YouTube, newsletter, marketing, mon développement, Notion, c'est quand je fais des templates Notion, etc. Et après on a des trucs un peu particuliers. Donc on a perso, pour mes trucs perso. Et on a aussi tea time. Tea time, c'est pour tout ce qui est pas urgent, mais qui est quand même dans ma tête et qu'il faut que je sorte. Et en fait tout ce qui est dans tea time, c'est quand je prends mon thé, c'est-à-dire quand j'ai du temps de faire quelque chose, je vais regarder ce qu'il y a dans Tea Time et je viens le mettre à l'endroit où ça correspond. Et quelque chose qui est dans Tea Time, quand je fais mon bilan un peu mensuel, je fais en sorte qu'il aille dans un projet en particulier, ou juste si c'est plus une idée, c'était juste une idée que j'avais dans la tête et j'en ai plus besoin, je le fais disparaître. Là, au niveau de ma gestion de projet, comme vous pouvez le voir, pour le pôle formation, il y a pas mal de choses. La mise à jour de méthode fondamentale, je l'ai mis en récurrent tellement ça fait longtemps qu'elle est là, donc j'avance dessus. Il y a aussi la mise à jour de Guild, du coup, qui a déjà commencé, et les préventes de mon programme méthode fondamentale aussi qui ont
commencer. Au niveau client, donc client et coaching, c'est pas la même chose. Les gens que j'ai en coaching, ce sont mes coachés. Les gens qui sont clients, c'est vraiment parce que je fais de la prestat de service. Donc là, pour le coup, ce sont des espaces Notion et des tunnels de vente sur System.io, donc c'est différent de la partie coaching. Ensuite, on en a un qui a pris beaucoup de place en ce moment, c'est la partie communication. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur mes projets 2024, je veux vraiment de plus en plus pouvoir me concentrer sur la partie communication et vraiment créer un pôle communication. Donc pour moi, c'est important d'avoir cette partie-là. Et ici, on a plein de choses. Veille Instagram, que j'ai pas encore commencé, mais sur lequel je vais vraiment me mettre pour faire cette veille. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo aussi sur le sujet. Je vais le noter tout de suite. On va le faire ensemble. Je vais aller dans idées YouTube juste là. Ça, je pense que ça peut être très très cool. Vidéo, du coup, veille Insta. Ah, désolé, j'ai pas le bon clavier. Ouais, je pense que ça peut être cool. Je me le mets de côté. Ensuite, je vais créer du coup tout le plan de communication pour le mois de janvier. Et d'ailleurs, je vais créer un process autour de ça, c'est celui-ci, pour pouvoir vraiment arriver à processer, arriver à le refaire et potentiellement arriver à le déléguer. Parce que pour les personnes qui suivent un petit peu, donc moi j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi, Jade, Marine et Céline. Jade a un heureux événement qui arrive, elle est du coup enceinte et elle part en congé mater à partir du mois de février. Du coup, moi il faut que je me réorganise, ce qui est pas du tout un problème, mais voilà, c'est des choses qu'il faut que je prenne en compte également. Ensuite, j'ai mis faire la formation de Oh My Carousel, donc ça c'est la formation, alors c'est pas une formation, mais c'était des templates que j'ai achetés, c'était Oh My Carousel et Larissa, Lorenzio, je suis désolée si je le dis mal, je me souviens plus, mais du coup elles avaient fait en fait un truc de template et devant il y avait des petites vidéos. Moi j'ai déjà consommé la formation de Larissa sur les stories magnétiques, mais à l'intérieur elles font un peu un résumé, bref j'ai envie de reconsommer ça, donc je me suis dit que j'allais me faire là-dessus. La formation de Kobe, donc ça c'est ma copine Marine, qui a une formation pour apprendre en fait à les prémices un petit peu de la pub Facebook. Du coup, il faut que je me concentre dessus aussi. Je m'étais inscrite à la bêta test, donc il faut que je me remette le nez dedans. Et ensuite, vidéo Linktree, c'est quelque chose qui est aussi important pour moi pour cette année parce que j'ai vraiment envie de. Je devrais peut-être pas vous dire ça, je devrais peut-être le garder pour moi. Mais en gros, j'ai envie que quand vous arrivez sur mon Linktree, vous ayez toute une vidéo de moi qui vous dit quoi faire. Genre, si t'es dans tel cas, tu vas ici. Si t'es dans tel cas, tu vas là. Si t'es dans tel cas, tu vas là. Il y en aura 3. Et voilà, je trouve l'idée cool, mais on verra ça plus tard. Et pour terminer, on a la partie podcast, où là par exemple, c'est surtout quand je fais des podcasts avec des personnes, parce que moi j'ai mon espace de podcast, mais là je fais un podcast du coup avec But First Academy, donc j'ai la date, je sais de quoi on va parler, ça me permet aussi de pouvoir me préparer. Donc ça c'était pour toute la partie gestion de projet, je suis un peu rentrée dans le détail, mais je trouvais intéressant de vous le dire. Ensuite, juste ici, on va du coup avoir mes idées de story. Donc comme je vous le disais, moi je suis quelqu'un de très, que je suis devenue hyper créative, et parfois j'ai des idées, mais j'ai nulle part où les mettre. Je pense que ça marche comme ça pour un petit peu tout le monde. Et du coup, moi, j'ai décidé de vraiment processer absolument tout ça. Et du coup, là, j'ai un espace, mes idées de story, qui en réalité est lié à cette partie-ci, une nouvelle story. Et en fait, quand je pense à quelque chose, je viens le mettre ici. Donc là, je vais pas vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais au moins, ça me permet de, quand j'ai envie de poster des stories, je me dis, putain, mais j'ai rien à dire. Si c'est ma grande, t'as plein de choses à dire. Va chercher tous tes projets. Ensuite, on descend, on a ici tous mes projets. Si vous avez regardé la vidéo sur mon année 2024, ce que j'ai prévu de faire, ça vous parle. Mais ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais juste le mettre là, parce qu'en fait, je voulais avoir ça sous les yeux. Je voulais me dire, ok, vas-y, je sais sur quoi je me concentre. Quand je perds un peu le fil de ce que je suis en train de faire, rappelle-toi, ça, ce sont tous tes projets. On descend ensuite, on a tous mes documents. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer page par page là-dedans. Mon organisation, mon espace de coaching, mon CRM, mes projets 2024, mes formations, mon contenu et du coup, mon fameux espace créatif. La dernière partie qu'on a sur mon dashboard, c'est du coup la partie que j'utilise beaucoup dans les bilans mensuels. Si vous regardez les bilans mensuels, bravo à vous. Si vous ne le faites pas, mais qu'est-ce que vous faites? Tous les mois, du coup, je vous fais un reporting sur ce que j'ai fait les 4 dernières semaines et ce que je vais faire les 4 semaines prochaines. Ici, en fait, c'est ça, je m'en sers pour avoir un accès sur 3 mois. On dit beaucoup qu'il faut s'organiser sur 3 mois. C'est pas faux, c'est pas vrai non plus. Moi, en ce moment, et ça depuis presque 2 ans, j'aime bien avoir cette visu-là. Et surtout, ça me permet de savoir, en fait, si ça a du sens. Je vous donne un exemple concret. Nouveau guide Notion que vous voyez juste ici, il y a 3 jours, quand j'ai remis à jour mon espace, il était au mois de décembre. Et je me suis dit, non mais ma grande, on est 25 décembre, tu vas pas le faire ce truc-là, quoi. C'est juste pas possible. Donc, je l'ai déplacé. Pareil avec tournage méthode fondamentale, vous voyez que c'est aussi sur décembre, c'est aussi sur janvier, parce que je sais que ça va aussi découler sur le mois de janvier. D'ailleurs, ça va sans doute découler aussi sur le mois de février. Je pense que janvier, je vais filmer toute la partie organisation, et février, toute la partie délégation. Donc je risque d'en avoir encore pour un petit moment. Mais là, au moins, ça me permet d'avoir de la visibilité sur les 3 mois, et c'est ça que j'adore. Je vous propose du coup que je vous montre un peu les pages qui, d'après moi, sont indispensables quand on est sur Notion, et quand, comme moi, on est dans toute cette partie un petit peu
d'infoprenariat. La première chose, c'est votre page projet. Donc ça, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo sur 2024, je vous la remonte quand même. C'est vraiment une page où vous allez pouvoir recentrer tous vos projets de l'année. Vous avez toutes vos informations, donc là vous pouvez le voir, moi j'ai tous mes projets. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, je n'entrerai pas dans le détail là-dessus. Ici, j'ai si c'est en cours, si c'est pas commencé, si c'est terminé, mais j'ai également un peu le timing. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 gros projets pour le début d'année. Méthode fondamentale, la mise à jour de guild, la mise à jour de mes tunnels de vente et les lives sur Twitch. Alors que après, on passe sur le deuxième trimestre où il n'y a que 2 projets, le troisième trimestre où il n'y a que 1 projet, le quatrième trimestre où il n'y a que 1 projet. En soi, tout est amené à bouger au fil du temps, mais c'est juste important pour moi d'avoir de la visibilité. Ensuite, on a mes KPI Pro. Pareil, je rentre pas de détails dedans. Si vous voulez aller voir la vidéo sur mon année 2024, n'hésitez pas. Et ensuite, on a mes projet pro. La seule chose que j'ai envie de vous dire ici, pour les personnes qui s'intéressent à l'organisation, c'est est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo où je décortique en fait mon plan d'action. Exemple concret, je veux courir 10 km. Comment je vais faire ça? C'est quoi? Ça va être quoi la technique? Ça va être quoi le timing? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que je vais me mettre des sous-objectifs? Est-ce que vous voulez avoir des vidéos sur ce sujet-là par rapport à la partie perso comme à la partie pro? Je le ferai pas sur tout, mais je pourrais le faire sur certaines choses. Exemple concret, si on regarde ici, j'aimerais avoir 4,5 de taux de satisfaction client. Comment est-ce que je vais faire? Déjà, est-ce que je peux à l'instant T vérifier que c'est ça? Est-ce qu'il faut que j'aille mettre des questionnaires de témoignages partout? Est-ce qu'il faut que je communique dessus? Enfin, quelle va être en fait la réflexion autour de ça? Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc mes projets, c'est clairement la page qui est essentielle quand vous avez envie en fait de vous développer tout simplement, que ce soit du pro ou du personnel. L'espace créatif, je vous le montre, on s'en fout un peu, je vous ai dit, c'est un espace créatif, c'est le bordel. Il y a des trucs de partout, il y a des trucs qui sont pas rangés, il y a des trucs qui sont pas au bon endroit, il y a des vieilles templates qui traînent, il y a des choses que j'aimerais mettre à jour. En gros, ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que quand je dois créer une nouvelle template, je viens ici. Je viens ici pour m'inspirer, pour regarder des choses, pour faire des copier-coller. C'est vraiment un espace où je ne me force pas à ce que ce soit propre ou quoi que ce soit. En fait, il n'y a aucune logique. Maintenant que je suis en train de le regarder, ça n'a aucune logique. Je veux dire, ça, c'est pas une template payante. Enfin, bref, c'est le bordel. Mais c'est pas grave, c'est vraiment un espace où je me laisse avoir du bordel. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant à vous montrer? Mon contenu, parce que ça c'est clairement essentiel quand on est également créateur de contenu, vous devez avoir un espace comme celui-ci. Donc moi il est divisé en 4, en gros j'ai la grosse partie, qui est celle que je vous montre juste ici. Là il y a tous mes contenus, que ce soit YouTube, Instagram, le podcast, tout est là. Ici il y a toutes mes idées de contenu, je passe vite comme ça vous pouvez pas trop regarder. Mais voilà, vous avez toutes les informations ici et après tout est détaillé. Newsletter, il n'y a rien dedans pour l'instant, parce que si vous avez suivi, vous avez vu que je vais créer une newsletter, mais je pense que ça va être au trimestre 2, voire au trimestre 3, donc pas de pression là-dessus. On a le podcast, où en fait tout a la même tronche. J'ai mes idées de podcast, qu'est-ce qui est prévu de faire juste ici. Si on va sur YouTube, c'est la même chose, j'ai tout mon programme YouTube et toutes mes idées. Et si on va sur Instagram, c'est encore une fois la même chose. Là, il n'y a aucune idée, tout simplement parce que en ce moment, Instagram, c'est pas trop mon truc. Bref, donc là, vous voyez qu'on poste pas cette semaine. Mais voilà, vous voyez que tout se ressemble, mais au moins, c'est clair, c'est propre. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai des accès directs ici. Donc en réalité, il me suffit de venir cliquer là pour ouvrir la page directement. Et vraiment, ça a été un game changer pour moi d'avoir ce genre de calendrier éditorial. Parce que ça permet vraiment de se focuser, on sait où est-ce qu'on va. Toutes les personnes de mon équipe, d'ailleurs, y ont accès parce que... Alors, Marine a accès à tout parce que c'est elle la community manager, mais Céline et Jade également parce qu'elles sont amenées à monter des podcasts, à monter des vidéos YouTube, donc c'est important pour moi aussi qu'elles aient accès à tout. Quand je dis à tout, c'est toute la partie contenu, elles n'ont pas accès à tout mon espace. Ensuite, on continue les espaces qui sont intéressants à avoir. On va avoir par exemple l'espace coaching. Si comme moi vous faites de l'accompagnement, c'est quelque chose qui est très bien à avoir. Donc ici, j'ai du coup 3 parties. Donc une partie mes coachings terminés, où du coup là il y a toutes les personnes avec qui je travaille plus qui sont là. Le mastermind YouTube, parce que là c'était hyper spécifique en fait, elles avaient un espace vraiment particulier, je voulais les avoir un petit peu à part de tout. Et ici par level, ça me permet de voir qui est dans quel coaching. Donc comme vous le savez peut-être, j'ai 3 formats de coaching. Le format, alors 4 si on compte le one shot, mais j'ai le format level 3 qui est un level, c'est sur 6 mois, c'est hyper long, on a 12 séances. J'ai le level 1 qui est sur 4 mois, on n'a qu'une séance par mois, donc c'est vraiment... petit prix entre guillemets. D'ailleurs Mel, si tu passes par là, je sais que t'es pas en level 1, mais c'est juste que comme j'ai changé certains noms, je t'ai mis là-dedans, mais je sais que tu n'y es pas. Et ensuite j'ai le level 2, comme vous pouvez voir, c'est mon best-seller, c'est celui que je vends le plus, qui intéresse le plus de personnes. Et celui-là du coup c'est... bref, je suis pas là pour parler de mes offres, donc je vais pas rentrer dans le sujet, mais vous voyez le concept. Et en fait là, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est vraiment un process pour le coup que j'ai créé par rapport à mes offres. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur l'espace membre que je vous mets juste ici. En fait ici, si j'ai une nouvelle personne qui démarre, je viens ici, nouveau
client 2. En fait, tout est prêt pour la personne. J'ai plus qu'à venir personnaliser certaines choses, venir mettre des petites informations et venir faire une vidéo. Et vraiment, ça a été un gain de temps au niveau de mon onboarding. J'ai même la première to-do list, si vous voulez, qui est créée, c'est déjà fait. L'appel numéro 1 qui est déjà fait avec les exercices, etc. Donc vraiment, c'est un gain de temps énorme et ça m'a pris du temps d'arriver à ce point-là, mais je suis très contente de le faire. Une autre chose aussi, j'en profite, je vous donne des conseils, c'est le but de ce genre de vidéo, c'est d'avoir un espace que moi personnellement j'appelle un espace témoin. Et en fait, moi, c'est l'espace de Noémie, que vous voyez juste ici. Et en fait, dans l'espace de Noémie, j'ai tous les exercices que je donne. Et ça, je trouve ça fantastique parce que, par exemple, quand je faisais du coaching, imaginons je suis avec Laura, et Laura, je vais lui dire, ah tiens, j'ai une idée d'exercice pour toi, je t'y donnerai les accès. Sauf que, pour X raisons, je finis mon appel avec Laura à 15h, à 15h30, je dois être quelque part. Et en fait, j'ai pas du tout le temps avant le lendemain 14h. Et bah, c'est chiant. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tous mes exercices étaient déjà prêts. Donc, j'ai copié. Donc là, il y a une grosse partie exercice, il n'y a pas tout en réalité, parce qu'il y a des choses qui sont à d'autres endroits. Mais maintenant, en fait, je fais les copier-coller directement, ce qui fait que la personne, quand elle sort d'appel avec moi, en fait, elle a tout pour pouvoir passer à l'action. Et ça, je trouve ça hyper intéressant pour les personnes que j'accompagne, mais aussi pour moi, en fait. Le stress de pas devoir me dire, oh, il faut que je fasse tel truc pour telle personne. Non, la personne est autonome, elle a déjà tout de prêt pour elle. Donc clairement, l'espace de coaching, c'est quelque chose à optimiser pour vous. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va aller dans mon espace mes formations. Ici, en réalité, ce sont soit les formations que j'ai achetées, soit les templates que j'ai achetées, téléchargées, peu importe. Donc au niveau des templates, on peut le voir, on a une sur Symbol Content Planner, c'est un vieux truc. Le pack lancement express de Fiona, Workout Trainer, enfin ça c'est des vieilles templates comme vous pouvez le voir que j'ai téléchargées il y a longtemps. Et ensuite, il y a les formations que j'ai achetées l'année dernière. Donc il y avait Facebook Ads, Reel Toi, une formation sur le podcast, une formation Productivity Peak que j'ai acheté mais je crois que j'habitais déjà en Thaïlande à l'époque, 2020 ou un truc comme ça, bref. J'ai liste email et du coup story magnétique, donc ça c'est un peu les formations que j'ai suivies cette année. Il y en a eu d'autres en réalité mais je les ai pas forcément mis ici. Mais voilà, je trouvais intéressant de pouvoir voir un espace où je peux soit recréer quelque chose pour faire la formation, parce que je me suis rendu compte que je ne viserais personne. Si vous vous sentez visé, désolé, mais dans les formations que j'ai pu suivre qui sont ici, en fait elles sont pas du tout passage à l'action. Il manque vraiment genre un suivi de formation et je suis tellement une tarée de la formation que je me suis créé mon propre suivi de formation pour les formations que j'ai suivies. Donc voilà, je suis un petit peu TikTok, mais c'est comme ça, c'est la vie. Autre chose hyper importante, ça je sais pas trop si je peux vous le montrer, on va aller voir vite fait, c'est le CRM, parce que c'est hyper important à avoir. Donc moi dans mon CRM, je vais avoir un espace contact, avec tous mes contacts, un espace appel, où je prends des notes quand j'ai des appels de découverte, un espace expérience client, bien entendu, pour mettre toute mon expérience client, et un espace follow-up paiement, que d'ailleurs j'utilise plus, parce que maintenant je le fais directement sur ma comptabilité. Et ensuite, juste en dessous, j'ai du coup un suivi de prospection et un suivi de clientèle. Là, je vais pas les ouvrir, mais j'ai déjà fait plein de vidéos sur le CRM, n'hésitez pas, je vous en mets une juste ici, où je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est vraiment là où il y a la prospection, c'est est-ce que la personne est intéressée, pas très intéressée, et ensuite elle passe dans client, et du coup là j'ai tous mes clients qui sont d'ailleurs classés par année 2022, 2023, et du coup là, avant-hier, j'ai fait la partie à 2024 pour les nouveaux clients. Donc ça, c'était vraiment sur la partie, les pages qui sont intéressantes à avoir. Ensuite, j'ai envie qu'on aille un peu plus dans le détail et on va aller voir dans mon organisation. En fait, là, c'est un petit peu comme si on se baladait sur Drive, si vous voulez. Ici, on va voir plusieurs choses. Dans un premier temps, tout en bas, vous pouvez le voir, j'ai archives. Moi, je ne supprime jamais rien parce qu'on sait jamais, on peut avoir besoin de tout et n'importe quoi. Donc, j'ai mes archives. J'ai mes archives de 2022 et de 2023. D'ailleurs, on peut voir à l'intérieur, j'ai du coup, je peux vous montrer. Là, j'avais mes projets 2023, ma timeline 2023. C'est là où j'ai tous mes objectifs, vous voyez, 3 mois par 3 mois. Mon projet Monopoly 2023, c'était pour l'immobilier. Mon espace de suivi de coaching sportif, ça, c'était un truc perso. Et j'ai tous mes bilans également de 2023. Donc, moi, je garde tout à chaque fois comme ça. Si on remonte, on a du coup tout un truc sur mon client idéal, j'aime bien l'avoir et surtout quand j'ai besoin de le retravailler, j'ai toutes mes informations ici. En réalité, c'est exactement les mêmes exercices que je donne aux personnes dans mes formations ou dans mes coachings, donc je garde la même chose de cette manière. Ensuite, on a les process, donc là en fait ce sont tous mes process, donc process par contenu, process par client et process par produit. Donc là je vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment voilà, il y a les process de ce qui doit être fait, etc. etc. Donc là c'est beaucoup de gros trucs. Mais c'est essentiel. C'est essentiel, oui et non. Vous en avez besoin,
Mais si vous êtes encore en train de développer votre business, vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment quand vous arrivez à un certain stade en fait que vous avez besoin de process. Par exemple, les personnes qui viennent dans ma formation méthode fondamentale pour le développement, c'est là où je vous apprends à faire des process. Ensuite, on a une boîte à outils. Moi, ça me sert, c'est pas obligé pour tout le monde. Mes offres, c'est quand je travaille justement sur mes offres. Donc, par exemple, voilà, c'est quoi l'objectif de cette offre, qu'est-ce qu'on va y mettre, ça va être quoi le format, etc., etc. Mon espace bilan, où je fais du coup tous mes bilans mensuels, etc. Mon espace statistique, donc ça c'est essentiel à avoir aussi. Donc là, on a tout Instagram, donc j'ai 2022, 2023 et j'ai créé du coup avant-hier 2024. Pareil pour YouTube et le podcast. Mailing list, c'est encore plus dans le détail, parce qu'ici on a vraiment par lead magnet, par newsletter et par tunnel de vente. Donc ça, je vous amène également à voir cette partie-là. Ça, ce n'est pas dans le Master Notion. Ce n'est que dans la formation de développement d'entreprise que je vais commercialiser. Ensuite, on a mes fondations business, fondation avec un S pour ne pas nous écorcher les yeux, donc avec une vision, mission, mes valeurs, mais aussi tout mon storytelling, toute mon histoire en fait est à l'intérieur. Ici, c'est mon budget perso. Alors là, je le garde. En soi, je vais faire mon budget perso l'année prochaine sur une autre template. Mais là, je garde ça. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, il y a la différence de budget que j'ai entre la France et la Thaïlande. Et c'est pour un peu quand on va budgétiser notre vie ici, ça m'intéressait de le garder. Ensuite, j'ai ma timeline. Donc ça, c'est le fameux truc où, vous savez, il y a tous les mois. Donc là, ça va me permettre en fait de faire mon reporting. Parce que au-delà du fait que je fais mes bilans, que je mets ce que j'avais fait il y a 4 semaines, que je mets ce que je vais faire 4 semaines après, je viens aussi remplir tout ça. Donc quand moi, je fais mon bilan à la fin de l'année, je viens voir ici tout ce qui s'est passé. Et pour terminer, on a la partie administrative que je ne vous montrerai pas parce que ce sont tous les trucs administratifs par rapport à nos sociétés. Voilà un petit peu du coup pour je dirais les pages en fait dont vous avez besoin. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos, je trouve ça limite ASMR. Bon là je suis un petit peu énervée, hein, je pense que ça s'entend à ma voix et j'ai la voix, je déraille un petit peu aussi. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui ont envie d'avoir un espace comme celui-ci à 90%, parce qu'il y a des petites choses qui ne sont que pour moi ou qui viennent de mes formations, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Master Notion. Je vous mets le lien direct juste en dessous pour que vous puissiez nous rejoindre et vous aussi vivre une année 2024 organisée et pleine de folie. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.